Cette vidéo, elle s'adresse aux gens qui veulent vivre de YouTube avec un business en ligne, de création de contenu. Donc si jamais vous avez cliqué sur cette vidéo et que vous voulez vivre de votre chaîne YouTube en mode divertissement, c'est-à-dire en ayant un maximum de vues, c'est-à-dire en faisant des choses qui vont divertir les gens, alors cette vidéo, elle n'est pas pour vous. Cette vidéo s'adresse uniquement aux gens qui veulent gagner leur vie avec un business en ligne en mode création de contenu, c'est-à-dire en réunissant une audience autour d'un sujet et ensuite en proposant des produits payants à cette audience. Alors je voudrais vous parler d'un problème et vraiment mettre le doigt sur ce problème et vraiment en parler parce que je pense que c'est quelque chose que même si peut-être que vous le savez, peut-être que vous en avez déjà entendu parler, mais c'est tellement ancré en nous, c'est-à-dire c'est tellement dans notre façon de voir les choses en tant qu'être humain que c'est vraiment important d'avoir un gros rappel par rapport à ça. L'une des choses qui vous retient très probablement le plus de gagner votre vie avec votre chaîne YouTube aujourd'hui, c'est le fait de chercher à avoir plus de vues. Alors ça peut paraître un petit peu bizarre de se dire ça parce qu'en général on fait vraiment ce lien en se disant plus j'ai de vues et potentiellement plus il y a de gens qui vont m'acheter, sauf que ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Il faut savoir que sur YouTube et même en général, mais bon là on est sur le sujet de YouTube, chaque vue n'a pas la même valeur. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez 10 000 vues sur une vidéo que potentiellement vous gagnez plus d'argent que quelqu'un qui a 200 vues sur une vidéo. Se dire ok, je vais me lancer dans une thématique, je vais essayer d'avoir le maximum de vues et ensuite je vais commencer à vendre des produits, c'est vraiment le mauvais chemin. Les gens qui raisonnent de cette façon-là en général sont très déçus. Alors parce que premièrement c'est très compliqué d'avoir beaucoup plus de vues et surtout c'est que quand on fait ça, quand on s'est donné énormément de temps, énormément d'énergie pour avoir plus de vues, on s'aperçoit que le fait d'avoir énormément de vues ne veut pas forcément dire que je vais vendre beaucoup de produits. On peut avoir beaucoup de vues, sortir une première formation et faire zéro vente parce que ça n'a aucune corrélation. Ça n'a aucune corrélation entre le fait d'avoir énormément de vues et le fait de faire énormément de ventes. Je veux dire, quel est l'intérêt finalement quand on y réfléchit de mettre toute son énergie dans les vues si c'est au final pour que les gens n'achètent rien. C'est-à-dire que en tant que créateur de contenu, ton but c'est pas d'avoir un maximum de vues. Ton but c'est de générer de l'argent pour pouvoir gagner ta vie, que ce soit 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 euros par mois. C'est ça ton but. C'est-à-dire, je pense qu'il faut bien se le rappeler. Parce qu'on a tendance à voir les choses dans le mauvais sens et à se dire ok, il faut que j'ai des vues parce que ensuite je vais pouvoir gagner de l'argent. Non, mais le but c'est avant tout ok, comment je fais pour générer le chiffre d'affaires que je veux générer. Et comme je le disais en début de vidéo, c'est très difficile en fait parce que c'est un processus humain. C'est-à-dire que c'est un biais humain dans le sens où en tant qu'humain, on est très réceptif à la preuve sociale. On est extrêmement réceptif à la preuve sociale. Moi, je sais bien, c'est-à-dire que sur ma chaîne, où j'ai ma chaîne principale, où j'ai plus de 40 000 abonnés, voilà, c'est beaucoup plus facile d'avoir des nouveaux abonnés, c'est beaucoup plus facile d'avoir des gens qui s'inscrivent à ma mailing list par exemple, alors que je dis les mêmes choses, alors que souvent je passe beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'énergie sur ces vidéos, tout simplement par la preuve sociale. Et ça c'est complètement fou à se dire, et c'est même, en fait c'est même dangereux quand on y pense. À partir du moment où j'ai une grosse preuve sociale, je peux dire plus ou moins ce que je veux, les gens penseront que c'est vrai, alors que si j'ai une petite preuve sociale, et que je dis des choses extrêmement intéressantes, là les gens vont penser que c'est moins vrai. Moi je me souviens, il y a quelques années en arrière, j'avais lu une interview dans le monde musical d'un producteur américain qui s'appelle Rob Cavallo et qui a produit beaucoup d'albums de Green Day. Green Day qui est un groupe de punk rock américain qui est relativement connu. Et donc ce Rob Cavallo en question disait qu'il avait connu le succès en produisant un album de Green Day. Je crois que c'est en 1994, le premier album de Green Day qu'il a produit. Et là, il a connu le succès en tant que producteur d'un album. Et donc du coup, tout le monde est venu lui demander des conseils. Et ce qu'il disait avait un énorme impact sur les gens. Et il lui disait que ça semblait tellement fou parce que 2 ans avant où il avait exactement les mêmes connaissances, il disait exactement la même chose, mais qu'il n'avait pas produit l'album de Green Day qui avait eu du succès, tout le monde se foutait de ce qu'il disait. Et donc c'est ça qui nous conduit finalement à chercher cette preuve sociale parce qu'on sait que ça aura un impact sur les gens. Cependant, ce n'est pas vrai dans le monde de la création de contenu et dans le monde de la création de contenu, du business en ligne de création de contenu, vous n'avez pas besoin d'avoir énormément de vues pour réussir à gagner de l'argent parce qu'il y a une catégorie de personnes qui cherchent avant tout la résolution de problèmes. Donc dans cette vidéo, je voudrais vous donner les étapes qui vont vous permettre non pas de chercher des vues, mais de faire exactement ce qu'il faut faire pour générer du chiffre d'affaires, pour générer ce que vous voulez générer en termes de chiffre d'affaires sans avoir beaucoup de vues. Le premier point, c'est d'avoir un positionnement très précis, c'est-à-dire qu'au niveau de votre thématique, au-delà même de la thématique que vous allez choisir, d'être positionné le plus possible sur un problème précis. La mise en place d'habitudes, apprendre à jouer un style particulier à la guitare, organiser un séjour dans un pays très précis. Bref, d'être le plus positionné possible dans votre thématique. Donc de ne pas voir votre thématique comme un gros ensemble,
ensemble, mais de vous dire ok, comment je peux solutionner un problème ou deux problèmes très précis dans ma thématique. Parce que plus vous êtes positionné, plus vous résolvez un problème précis et plus justement les gens vont se sentir concernés, vont se dire mais oui c'est ça, c'est ce problème que je veux résoudre et donc vont forcément se dire ok ça me concerne, j'ai envie de commencer à suivre cette personne et surtout j'ai envie de lui acheter des produits payants ensuite. Le deuxième point c'est que votre contenu gratuit doit avoir des vidéos qui solutionnent un problème. Le contenu gratuit que vous allez faire sur YouTube, chacune de vos vidéos doit concrètement commencer par un problème. Vous devez dire ok, aujourd'hui votre problème c'est peut-être ça ou peut-être ça, je vais vous aider à le résoudre. Peut-être qu'aujourd'hui votre problème c'est que vous voulez mettre en place des habitudes mais vous n'arrivez pas à mettre en place des habitudes. Peut-être que votre problème aujourd'hui c'est que vous voudriez apprendre à jouer, à improviser au jazz à la guitare mais vous n'arrivez pas à improviser au jazz à la guitare. Peut-être que votre problème aujourd'hui c'est que vous voudriez avoir un copain ou une copine mais que vous êtes célibataire. Donc vraiment cibler un problème très précis, chaque vidéo devant aider à résoudre un problème très précis. Le schéma de votre vidéo, le plan de votre vidéo doit vraiment être sous forme d'entonnoir et donc de se dire ok, je pars d'un problème systématiquement qui concerne mon audience et mon positionnement pour arriver à la solution. Le troisième point, ça va être de réunir ensuite votre petite base de fans parce qu'avec la méthode que j'enseigne, c'est le but de vivre d'une petite base de fans, une petite audience de fans, de réunir cette base de fans sur votre mailing list. Donc de construire une mailing list et de réunir cette audience de fans sur cette mailing list qui va permettre de les recontacter ensuite. Et enfin, le dernier point, ça va être de sortir des produits payants régulièrement. Et si vous avez du mal à ce niveau-là, je vous conseille de regarder la vidéo que j'ai publiée, la dernière vidéo que j'ai publiée sur cette chaîne parce que je vous explique exactement comment sortir de ce problème, de ce blocage de faire des formations en ligne. Donc vous voyez qu'en fait, il ne faut pas du tout se dire ok, je vais avoir beaucoup de vues, je vais chercher à brasser un maximum de vues, mais il faut designer un système qui va faire en sorte que vous allez attirer les bonnes personnes sur votre chaîne, même s'ils sont peu nombreux et que ces personnes-là, vous allez leur faire comprendre que vous pouvez les aider à résoudre leurs problèmes, les problèmes les plus pressants qu'ils ont dans leur vie. Et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir atteindre vos objectifs en termes financiers. Il ne faut jamais oublier que si vous vendez un produit à 100 €, alors je fais simple un peu en termes de chiffres, mais un produit à 100 €, vous avez besoin de 10 personnes pour gagner 1000 €. Très souvent, on va dire il me faut des milliers de vues, mais c'est pas vrai. Il vous faut pas des milliers de vues. Il vous faut pas des milliers de vues. Vous n'avez pas besoin de milliers de vues. Vous avez besoin d'orienter votre business en ligne d'une façon qui va vous permettre avec peu de vues de réussir à gagner votre vie avec votre business. Voilà, si vous voulez aller plus loin, j'ai ouvert récemment ce que j'ai appelé le Club Tribu. Donc c'est un club d'entraide privé 100% gratuit. Vous allez pouvoir trouver des ressources comme notamment un e-book qui va vous permettre de mettre en place des actions précises pour réussir à vivre de votre business en ligne, des tutoriels, notamment des tutoriels sur les miniatures. Et vous allez aussi retrouver des analyses de chaînes YouTube. Donc ça, c'est vraiment pour moi la partie la plus intéressante parce que les analyses de chaînes YouTube, c'est vraiment ce qui permet de comprendre qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas et comment je peux l'appliquer à ma propre chaîne YouTube. Voilà, donc si vous voulez vous inscrire à ce club Tribu, c'est le premier lien dans la description. Vous rentrez votre adresse email et vous allez recevoir un email qui confirmera votre inscription et vous aurez directement accès à ce club. Moi, je vous dis à tout de suite si vous vous inscrivez dans le club Tribu.